La politique est l'art d'agiter le peuple avant de s'en servir, disait Talleyrand. C'est une formule qui a donc été apprise et qui s'applique fort heureusement ou malheureusement au couple éternel de la Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 décennies, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui de temps en temps peuvent se fâcher et dans leur guerre entraînent toujours le peuple avant de se rasseoir pour, disait-il, dialoguer. On a donc regardé cette image de Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié affichant un sourire carnassier, se tapotant et rigolant presque comme deux monstres de Kalaboula. Au moment où ils étaient en train de faire cette scène, la veille, la Côte d'Ivoire était dans un bain de sang. Rien que dans la contrée d'Henri Konan Bédié, on déchiffrait, selon les chiffres officiels, 6 morts et une 50aine de blessés. Et la sous-préfète d'ailleurs, où la préfète avait dû donner des chiffres qui faisaient encore froid au dos, surtout la manière dont ces crimes ont été commis, puisqu'il y a eu jusqu'à une décapitation, puis quelqu'un qui a été totalement brisé comme un mouton. Signe d'Holocauste, signe de sacrifice pour 2 hommes qui, se présentant devant le peuple ivoirien, meurtri, déchiré, presque en guerre, eh bien, affichait une sérénité et une complicité hors norme dans la mesure où, d'ailleurs, Alassane Ouattara tenait Henri Konan Bédié au niveau de son bras comme un bon couple qui se présente devant monsieur le maire ou à l'église pour renouveler leur contrat de mariage. Image choquante, même si au-delà de ça, d'aucuns pourraient dire que c'est un signe de réconciliation. Réconciliation après destruction, après autant de morts, après un ruisseau de sang. Car selon les chiffres officiels, il y a eu au moins 85 morts et 8000 Ivoiriens ont dû quitter leur pays pour le Libéria, sans pour autant oublier qu'il y a 200 blessés. Ça, c'est côté chiffres officiels, dans la mesure où les chiffres de l'opposition ou encore des organisations des droits de l'homme sont encore beaucoup plus élevés. Et dans tout ça, le début de la conversation, pour 2 gens qui ont quand même plongé la Côte d'Ivoire dans ce qu'on peut voir aujourd'hui comme un brûloir, le début de la conversation, disais-je, c'était avec des signes d'amitié, avec Henri Konan Bédié qui a bel et bien lancé à Alassane Ouattara « Comment va Dominique ?» Après cela, ils se sont retirés pour aller discuter à côté. Que se sont-ils dit? Personne ne le sait, puisque c'est à huis clos, et parce qu'on est habitué à ces arrangements en sous-main qui ne sont jamais officiels, mais qui se font toujours sur le dos du peuple ivoirien, sur le dos
de ceux qui ont rêvé du changement. Henri Konan Bédié, lui qui est donc le président du Conseil national de la transition, s'est retrouvé avec Alassane Ouattara, alors que quelques heures avant, un communiqué du PDCI laissait croire qu'il ne pouvait avoir une rencontre ou dialogue sans les préalables qui étaient, par exemple, la libération des prisonniers politiques, dont par exemple le porte-parole du CNT, Pascal Afin-Guessant, qui jusqu'à ce jour reste séquestré, reste bien sûr détenu par les forces de sécurité d'Alassane Ouattara en toute illégalité. Henri Konan Bédié a donc fait semblant de jouer au dur. Mais quelques temps après, il se retrouvait déjà avec Alassane Ouattara et venant déclarer qu'ils ont brisé le mur de glace et qu'ils allaient relancer le dialogue, qu'ils allaient se parler dans les prochains jours et qu'il allait donc convoquer les forces vives de l'opposition afin qu'ils puissent trouver ce qu'ils iront dire à Alassane Ouattara. On dirait que chez Henri Konan Bédié, il négocie d'abord avec Alassane Ouattara sans pour autant avoir eu à consulter le CNT dont il est président. Il se présente donc en tant qu'Henri Konan Bédié, il parle, il négocie et il vient imposer aux autres ou bien il vient leur tenir informés. Rituel sacrificatoire, lorsqu'on a vu le peuple ivoirien respecter le mot d'ordre d'Henri Konan Bédié, qui a lancé cette opération de la désobéissance civile, qui a mis le feu dans toute la Côte d'Ivoire. Difficile de croire qu'après avoir tout ce qui était autour de lui, pour chasser comme des rats palmistes, prendre asile, que lui aille tout simplement négocier la libération de son neveu ou encore la levée des conditions de séquestration dont il se plaignait et que finalement ils disent on va négocier dans les jours à venir, les semaines à venir, alors que la condition sine qua non c'était d'abord la négociation, c'était d'abord la libération de ceux qui faisaient partie du CNT, qui l'ont soutenu, qui l'ont porté, qui l'ont écouté, qui ont respecté le droit d'aîné. Henri Konan Bédié, de par ce qu'il vient donc de jouer en solo, a encore prouvé que le serpent peut changer de peau, mais il ne change pas de manière. Puisque Henri Konan Bédié, haut de son âge si respecté, vient encore de rouler l'opposition. Puisque, bien avant cette négociation, selon les indiscrétions diplomatiques, Henri Konan Bédié, lui, il était déjà en négociation avec la France pour rencontrer Alassane Ouattara. Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque Henri Konan Bédié, toujours dans sa façon de tirer les ficelles, a quand même eu à faire que la jeunesse ivoirienne soit derrière lui, croit en lui, surtout qu'il était en train de dire que non au troisième mandat. Maintenant que Alassane Ouattara a été élu, a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'on va donc négocier?
a eu tous ces bruits, s'il y a eu toutes ces morts, s'il y a eu des maisons, des véhicules incendiés, des guerres intercommunautaires, c'est bien parce que, en écoutant Bédié, c'est qu'il refusait que Alassane Ouattara se présentât parce qu'il disait que, par rapport à l'article 55 de la Constitution, il n'avait pas droit à un troisième mandat. Mais avant d'aller négocier, on a constaté qu'au niveau des réseaux sociaux, Henri Konan Bédié avait déjà retiré de façon clandestine le CNT. On ne lisait plus qu'une seule chose, à savoir que ancien président de la Côte d'Ivoire ou encore président du PDCI. Il n'y avait plus le Conseil national de la transition. Bref, avant même d'aller négocier avec Alassane Ouattara, les négociations avaient déjà été faites et il avait déjà, lui seul, décidé de la fin du Conseil national de la transition sans consulter qui que ce soit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Henri Konan Bédié, ça rappelle donc un passé lointain de quelqu'un qui a toujours joué au Joe Dalton à côté d'Alassane Ouattara Alvarez. C'est un couple qui a toujours eu à duper et à fomenter des mauvais coups sur la politique en Côte d'Ivoire et qui n'a jamais voulu passer la main. Henri Konan Bédié a eu à utiliser les opposants comme bouclier. Il a eu à appeler, à survolter la jeunesse ivoirienne. Et aujourd'hui, cette jeunesse, quoi qu'on dise, est déçue. Certains peuvent utiliser des langues fourchues, faire de l'habileté démagogique pour essayer de lui trouver des circonstances atténuantes. Et pour dire que peut-être ce dialogue, c'est pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Ne pouvait-on pas dialoguer avant l'élection? Lorsqu'on essaie de regarder le comportement d'Alassane Ouattara n'a jamais voulu considérer l'opposition et n'a jamais voulu dialoguer. Et de tout ce qu'on est en train de faire, nous sommes encore dans un cinérama qui, en fait, n'est là que pour légitimer l'élection d'Alassane Ouattara. Point barre. Puisque Alassane Ouattara avait bel et bien déclaré au 7 octobre que négocier avec qui? Qu'est-ce que je vais leur dire? Donc il n'a jamais voulu négocier avec eux. Bien plus, il allait jusqu'à railler l'opposition en disant qu'ils ne veulent pas aller à l'élection parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, moi je peux aider ces gens-là, je peux demander au ministre des Finances de les aider. Concernant Bédié, il lui a d'ailleurs dit que, vu son âge, il ne pouvait aller que se reposer dans une maison de retraite. Et après son élection, il a utilisé encore des formules bonbonisées, orwellisées, 1984isées, un peu mielleuses, pour une fois de plus séduire son épouse éternelle, Henri Konan Bédié, en disant « cher aîné ». Et il est tombé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce dialogue lorsqu'on sait bel et bien que Alassane Ouattara ne pourra que libérer les opposants et il savait que c'est une monnaie d'échange. En réalité donc, on a tué les Ivoiriens, on a incendié leurs biens, on a séparé des familles, on a envoyé des gens en exil pour qu'au trop on obtienne la libération
des hommes politiques qui déjà étaient en liberté. Voilà ce travail qu'on est en train de regarder, le rôle de Bédié et le rôle d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et par rapport à la paix. Se soucie-t-il de la paix? Se soucie-t-il du dialogue? Ont-ils déjà écouté? Puisque si Alassane Ouattara écoutait, eh bien, le 22 mai 2016, c'était déjà les évêques qui lui avaient demandé de détendre l'atmosphère politique, de libérer les prisonniers politiques. Voilà Laurent Gbagbo qui est bloqué encore à l'étranger. Voilà Soroké de l'autre côté. Et puis, c'est Bédié aujourd'hui qui devient le chauffeur, le négociateur, c'est lui qui est le leader de l'opposition. Comment peut-on concevoir qu'un homme de cet âge, né en 1934, soit le seul homme qu'on voit en Côte d'Ivoire et qui pourtant n'a jamais réussi? Comment peut-on le qualifier aujourd'hui comme celui à qui tout le monde fait confiance? Comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas de pièces de rechange, comme si le PDCI n'avait personne. Qu'on soit clair, Henri Konan Bédié n'a jamais voulu se soucier de ceux qui peuvent être ses héritiers. Il les a tués politiquement. Henri Konan Bédié n'a jamais donné la chance à la jeunesse d'évoluer. Il est resté claquemuré dans le passé, bien que suranné, se vantant même d'être jeune quand il faisait cette campagne. N'a-t-on pas vu comment est-ce qu'il a tué dans son propre enclos ceux qui auraient pu affronter Alassane Ouattara? Henri Konan Bédié est devenu leur pire ennemi. Et pourtant, ils étaient ses enfants. Et ils rêvaient grand. Quand on voit, par exemple, Billon, mais voilà quelqu'un qui est né en 1964 et qui, de surcroît, avait le charisme, la carrure et qui ne pouvait pas tomber dans la mendicité, puisque, à travers SIFCA, une entreprise privée, familiale, qu'il a su développer, booster, eh bien, il est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Emploie 30 000 personnes avec un chiffre d'affaires de près de 900 millions. Comment donc ce monsieur, qui pourtant a voulu poser la candidature à l'élection présidentielle, fort de son expérience ministérielle, et surtout de son honnêteté, de sa probité morale, parce qu'il faut quand même se dire que voilà quelqu'un qui a affronté Amadou Goum Koulibaly, qui s'est même opposé à Alassane Ouattara, lorsque Alassane Ouattara a voulu donner, bien sûr, le deuxième terminal du port d'Abidjan à Bolloré. Il s'est opposé. Voilà quelqu'un qui était respecté, est respecté au niveau de la communauté internationale. Mais qu'en a-t-il fait? Lorsque celui qui pourtant, qui est presque son fils, parce que c'est lui, dit-on, qui a élevé Billon quand son père est mort, et de surcroît, le père de Billon était aussi le père de Houphouët-Boigny, donc le père de Billon, c'est bel et bien aussi Henri Konan Bédié. Mais son fils lui a tendu la main pour se présenter en juin. Henri Konan Bédié l'a balayé et pam, il est venu pour dire que c'est lui seul qui pouvait être candidat du PDCI. On ne peut pas parler de Tanon qui est né, par exemple, en 62, qui a été ministre du pétrole d'Alassane Ouattara et qui également avait des possibilités de pouvoir représenter cet élan de jeunesse dans le renouveau du PDCI.
Mais Henri Konan Bédié a barré tout ce monde-là pour partir, se présenter seul, pour se montrer comme étant le seul expérimenté. Peut-on devenir expérimenté si on n'a pas de responsabilité et si on ne confie pas les responsabilités aux autres? Henri Konan Bédié est devenu ambassadeur de Côte d'Ivoire. Il avait 26 ans. Henri Konan Bédié a été nommé ministre de l'économie et des finances par Houphouët-Boigny en 1966. Il avait 32 ans. Et il y est resté pendant 9 ans. Henri Konan Bédié est resté président de l'Assemblée nationale pendant 13 ans. Lorsqu'on voit tous les postes de responsabilité qu'il a occupés, jusqu'à la magistrature suprême du 7 décembre 7 décembre jusqu'au 14 décembre, lorsqu'il a été débarqué. 6 ans et 17 jours comme président de la Côte d'Ivoire. Il pouvait donc passer la main à quelqu'un d'autre, d'autant plus que après le coup d'État qu'il a subi, il est parti et son passé, surtout son bilan, était catastrophique avec des accusations de fraude. Pas de fraude, mais plutôt de corruption de l'argent de l'Union européenne qui a été détourné par son régime, sous son régime. Henri Konan Bédié aurait pu donc passer la main. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de négocier? Il a étouffé la jeunesse. Il a sacrifié la jeunesse. Il a sacrifié les membres de son parti. Il a sacrifié le CNT. C'est ça la vérité. On ne peut pas dire qu'on devrait respecter Henri Konan Bédié juste parce qu'il est âgé. Mais non, l'âge ne fait pas des sages, l'âge ne fait que des vieillards. Aussi expérimenté qu'il aurait été pour cette élection, il devait se retirer avec Alassane Ouattara et passer la main à d'autres, d'autant plus que la Côte d'Ivoire n'a connu des crises, des morts qu'avec Alassane Ouattara, Bédié en couple. Et comme justement, comme dans des films, on dit toujours, l'assassin revient au lieu du crime. C'est ce qui s'est passé. Ils sont partis se retrouver où? À l'hôtel du Golfe, qui rappelle un succès désastreux, des alliances machiavéliques, souterraines, labyrinthiques, qui ont eu à conduire la Côte d'Ivoire vers très loin. Puisque dans l'élection de 2010, tout le monde le sait, alors que Henri Konan Bédié savait qu'il était deuxième, il a abandonné son poste de deuxième, juste parce que, avec Alassane Ouattara, ils ont négocié via la courroie de transmission diplomatique qu'est toujours la France, lui proposant des postes, lui proposant de l'argent, et Henri Konan Bédié, malgré les fraudes massives, a préféré dire, ok, je fais tout pour combattre Gbagbo. Va-t-on oublier que même dans les crises, lorsqu'on a vu le même Henri Konan Bédié prendre des décisions, créer des divisions, en brandissant Alassane Ouattara comme un pire ennemi, avec le fallacieux prétexte de son concept inventé, l'ivoirité, eh bien, les Ivoiriens se sont divisés. Ils se sont divisés
avait profité en 1995 pour exclure Alassane Ouattara de l'élection présidentielle. Et exactement comme Alassane Ouattara, il avait obtenu combien? 96, plus de 96%. Et quand on voit comment est-ce que ce couple a fonctionné, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a profité? Non. Le peuple ivoirien a été joué comme des balles de ping-pong. L'alliance entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié repose sur deux piliers. La haine contre Laurent Gbagbo et aussi la mafia politique pour qu'il soit toujours au devant de la scène. Lorsque Gbagbo échappe à un coup d'État et que la Côte d'Ivoire est divisée, qui sont derrière? Vous allez toujours les retrouver. Et lorsque les négociations, le dialogue qui ne finit jamais en Côte d'Ivoire, est engagé au Ghana, en mars 2003, qu'est-ce qui va se passer? Henri Konan Bédié loge en face de la chambre d'Alassane Ouattara. On les met dans le même hôtel. Et c'est dans le même hôtel qu'ils vont encore profiter des ficelles pour se rencontrer. Les autres opposants étaient là. Ils n'avaient pas été informés. Alassane Ouattara s'est introduit dans la chambre de Henri Konan Bédié. Ils ont scellé leur amitié pendant des heures. À huis clos, personne n'était là. Ils se sont partagés les rôles et ils se sont partagés comment débarquer les rôles, comment débarquer Laurent Gbagbo. D'où la naissance du RHDP à Paris en 2005. En 2011 donc, ou plutôt avec la crise de 2010, lorsque Henri Konan Bédié décide que ce sera Alassane Ouattara qui sera président, parce que la France a joué le rôle et que Bédié peut bien rester à l'hôtel du Golfe avec ses belles cigarettes, avec ses belles promesses de ceci et cela, du bon vin, ah oui, un peu ventripotent, et oui, il sera pris et traité comme un prince. Et là-bas, ils vont encore, dans leur complicité, se partager des postes. Et d'ailleurs, toutes les sources concordantes, les connaissants de près, affirment que Bédié pratiquement était informé ou alors même impliqué dans la formation du gouvernement. Et bien sûr, pour qu'il fasse que Alassane Ouattara soit proclamé président, eh bien, Bédié avait bien signé encore un autre contrat. Ces contrats ne sont jamais signés. C'est toujours des contrats verbaux. Non seulement il reçoit son indemnité de 9,5 millions, mais au-delà de ça, selon des sources officieuses proches du gouvernement, Alassane Ouattara lui verse 100 millions par mois. Donc, imaginez comment est-ce que Bédié s'est engraissé sur le dos des Ivoiriens et de son parti, qu'il utilise comme une quincaillerie privée. Puisque en 2014, et particulièrement le 17, je crois, septembre, ce qu'on a appelé l'appel de Daokro
Henri Konan Bédié va rencontrer 3 jours avant Alassane Ouattara pour faire le même plan. Alors que dans son parti, on savait qu'il sera candidat dans la mesure où il a soutenu Alassane Ouattara en 2010. Ceux qui étaient à côté de lui étaient convaincus que eux aussi, ils auront de la possibilité d'aller affronter Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié est allé négocier avec Alassane Ouattara seul. Et ce qu'il négociait, c'était pour sa famille. Puisque ses proches étaient nommés au premier ministère, ils étaient placés dans des sociétés d'État. Lui-même, il avait la garantie d'avoir non seulement des véhicules, la sécurité de l'État, un cabinet et surtout beaucoup d'argent, sans pour autant oublier que même quand il se déplace pour aller à Paris, il avait l'avion présidentiel, et enfin, Ouattara lui donnait un avion pour ses courses privées. Voilà l'opposant. Et c'est comme ça qu'il a trompé ceux qui le suivaient. Qu'en 2020, eh bien, Alassane Ouattara allait repasser la balle au PDCI. Il savait que s'il laissait ces jeunes, par exemple, comme je dis, lui, Bion, il ne pouvait pas lâcher Alassane Ouattara. Ils auraient été jusqu'au bout. Dire, on ne veut pas de 3e mandat. Ils n'auraient pas accepté négocier des miettes ou alors aller compromettre l'avenir de la jeunesse. Mais avec Bédié, c'est comme Henri de Monterland disait en 1961, la politique, c'est l'art de savoir utiliser le peuple. Il a donc utilisé ces gens comme des pions, manipulables, tout en sachant que, en dernière position, ce sera là, lui, qui sera toujours dans des négociations en faisant le chantage à Alassane Ouattara. Voilà donc un couple inséparable qui vit sur le chantage, qui vit sur l'escroquerie politique et qui anéantit des générations et des générations. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on essaie de regarder quelqu'un qui a été avant Ouattara et d'ailleurs grand économiste, premier Africain à être vice-président dans les institutions de Bretton Woods, et c'était en 2008. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme complexe d'infériorité devant Ouattara? Non! Mais Bédié, dans sa méchanceté, a préféré jeter les jeunes dans la rue. Lui qui est un homme du passé. Vous vous rendez compte, quand on vient fouiller sa maison, on arrête les autres. Bédié est calmement assis. Comment peut-on arrêter le porte-parole du syndicat? On poursuit ceux qui ont fait des réunions avec Bédié. Mais le chef bandit, Bédié, puisque c'est lui le président du Conseil national de transition, mais lui, il est assis. Il n'est même pas inquiété par la justice. Mais il n'existe pas dans la constitution ivoirienne, ou même dans le code pénal, qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui est né en 1964. Pourquoi Bédié jouit-il de cette immunité? C'est parce qu'il y a des accords de transversalité. Et il y a ce qu'on appelle un mur de fumée et non un mur de glace dont il est en train de nous parler. Henri Konan Bédié devrait répondre de tout le mal qu'il a déjà fait à la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. On ne peut pas passer tout le temps des accords en sous-main et venir sortir de la jeunesse pour prendre des gourdins, pour prendre des machettes, pour se livrer à des exactions, à des guerres et en toute impunité. Regardez ce qui s'est passé en bateau. Regardez ce qui s'est passé
la Côte d'Ivoire a aujourd'hui des blessures, des meurtrissures. Et subitement, on voit deux individus qui viennent montrer au monde entier qu'ils sont des grands amis pour l'éternité. La Côte d'Ivoire doit se réinventer. La Côte d'Ivoire doit renouveler sa classe politique. Les Bédié, Ouattara sont dans la même lignée que les Paul Biya, que les Sassou Nguesso, que les Idriss Déby, que les Alpha Condé. Ce sont des gens qui font tourner la jeunesse en rond et qui ne sont là que pour des ronds et non pour le bien de la nation. Ils sont des démons de la destruction. Ils sont contre la réconciliation. Ils sont là uniquement pour leur pognon. Et prennent donc des positions pour qu'ils soient toujours au panthéon, pour qu'ils soient toujours élevés, alors qu'ils sont uniquement admis au pandémonium. Le couple Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est un couple qui aujourd'hui, si les jeunes Ivoiriens ne le savent pas, si la classe politique ne le sait pas, eh bien, nous ne sommes pas là pour mettre le feu, mais nous sommes là pour ouvrir les yeux. 30 ans de destruction, 30 ans de guerre à recommencer, 30 ans à faire des palabres dans des chambres noires et à sortir de l'argent dans les caisses noires et puis envoyer les autres dans l'abattoir. Et puis, ils seront toujours devant. Tant que le peuple ivoirien continue à leur faire confiance, tant que le peuple ivoirien ne parvient pas à dire non, tant que le peuple ivoirien ne comprendra pas que ces deux hommes, ces chefaillons néocolons, sont dans la manipulation et ne sont là que pour conforter leur position. Comme le disait Napoléon Bonaparte, je cite, les hommes sont comme des chiffres. Ils n'acquièrent de valeur qu'en fonction de leur position. Langue vipérine, langue mutine, langue cortine, langue assassine. On m'appelle J. Reremingono. Dieu pardonne, moi pas.